Confédération paysanne. Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleuses et travailleurs. Moi, je m'appelle Mathias Chevillon, je suis éleveur de brebis viande et de chevaux dans le Haut-Couserans, donc sur la commune de Sex, un système bio et transhumant. Et ça fait quelques années que je suis militant à la Confédération paysanne. Moi, je m'intéresse pas mal au sujet de la PAC. Les citoyens, le monde associatif, etc., il n'est pas assez investi et intégré dans les discussions sur l'avenir de l'agriculture. Moi, ce que j'aime bien à la Conf, c'est que c'est pas un syndicat d'entre-soi, c'est pas un syndicat de corporatisme. C'est vraiment un syndicat qui porte un projet global, un projet de société. Nous, par exemple, à la Conf, on est beaucoup actifs dans un collectif qui s'appelait à l'époque Pour une autre PAC, qui aujourd'hui s'appelle le collectif Nourrir, et qui intègre plein de structures de la société civile, des ONG, etc., pour réfléchir ensemble à quel projet agricole. Donc à l'époque, c'était que sur la PAC. Aujourd'hui, c'est plus largement sur comment on nourrit les gens avec des produits de qualité et à des prix abordables, qui est vraiment un peu le fond de ce que nous on porte et de ce qu'on a envie de développer. Et donc dans ce collectif, il y a plein de structures environnementalistes, citoyennes, il y a ATTAC, il y a Greenpeace, voilà, il y a des gens comme ça, il y en a plein d'autres que j'oublie, qu'il faudrait lister, mais du coup, ça permet de réfléchir avec des envies citoyennes et des possibilités agricoles, à mettre tout sur la table et à dire quel projet on peut proposer à partir de là. Dans les discussions, ça nous rend très fort parce que on a cet appui qui a priori est sociétal, et c'est aussi nous en tant que structure agricole, syndicat agricole, on apporte on va dire la réalité du terrain, la tête sur les épaules, de dire oui, cette proposition-là, ça serait chouette, mais techniquement, c'est pas possible. Il y a plein de choses qui tiennent pas debout d'un point de vue agronomique si on n'a pas le cycle vertueux de la production végétale et de la production animale, Donc c'est ça qui est, moi je trouve intéressant à porter et qu'on aime bien nous à la Conf, c'est d'intégrer des débats et des citoyens dans nos questions agricoles et pas juste faire de l'agricolo-agricole entre nous pour sauvegarder notre petit système jusqu'à temps que ça craque. C'est pour ça que la PAC elle se joue en entre-soi aujourd'hui au niveau, on va dire en haut lieu, que ce soit au niveau ministériel, etc. Et la question c'est qu'est-ce qu'on veut ? La PAC c'est un super outil, un super levier d'orientation de l'agriculture. La PAC on a l'impression que c'est quelque chose qui descend tout fait de l'Europe. Et c'est pas du tout le cas. La PAC, elle est effectivement orientée par l'Europe et elle est précisée par chaque État membre. L'installation, c'est vraiment un de nos combats, de nos projets. Nous, on est pour installer 1 million de paysans dans les prochaines années. La disparition des paysans, elle est colossale. Nous, en tant que syndicat agricole représentatif, on a vraiment notre rôle à jouer pour orienter la PAC, que ce soit au niveau européen et après, en tant que syndicat agricole français, au niveau du ministère. Nous, on milite aussi pour une PAC qui soit plus ramenée à l'actif et moins aux hectares, pour avoir une PAC plus juste entre les agriculteurs. Ça veut dire décorréler strictement les aides de la surface et notamment par plus de redistribution, donc une PAC, des aides qui soient plus fortes sur les premiers hectares et surtout plafonnées à partir d'un certain niveau. J'aime pas polluer ma vinaigrette. J'aime pas polluer ma vinaigrette. Alors expliquez-nous comment vous voulez repeupler les campagnes. Comment vous voulez le faire concrètement ?